La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 56, article 2. Les anges se connaissent-ils les uns les autres? Le livre des causes, livre 8, dit « Toute intelligence connaît des choses incorruptibles ». Résumé de l'argumentation. Les anges se connaissent les uns les autres par les espèces innées qui représentent tous les êtres dans leur intelligence. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Comme le remarque saint Augustin, les choses que le Verbe de Dieu renfermerait de toute éternité ont découlé de lui par une double émanation. D'abord dans l'intelligence angélique, ensuite dans la nature des choses. Elles ont découlé dans l'intelligence angélique en ce que le Créateur a imprimé dans les esprits célestes les similitudes de toutes les choses qu'il a produites à l'être naturel. Et le Verbe de Dieu renfermait non seulement les types rationnels des choses corporelles, mais encore ceux des choses spirituelles. Le Verbe de Dieu a donc imprimé dans les esprits célestes les types de toutes les choses, soit corporelles, soit spirituelles. Il a imprimé en eux le type de leur espèce en lui donnant tout ensemble, et l'être naturel et l'être intellectuel, de sorte que chaque ange existe dans la nature de son espèce et se connaît par elle. Il a imprimé en eux les types des choses spirituelles et corporelles, en donnant à ces types seulement l'être intellectuel, si bien que l'ange connaît toutes les choses par ses espèces. Première objection. Le philosophe dit à peu près ceci dans son traité de l'âme, livre 3, chapitre 4. Si une substance appartenant à la nature sensible existait dans l'intelligence humaine, elle l'empêcherait de percevoir les choses extérieures. Ainsi, la pupille, colorée soit en blanc, soit en rouge, soit en noir, ôterait à l'œil la faculté de saisir les autres couleurs. Or, les mêmes lois fondamentales qui gouvernent l'intelligence humaine dans la connaissance des choses corporelles régissent l'intelligence angélique dans la connaissance des choses immatérielles. Puis donc que l'ange renferme dans son intelligence une substance appartenant à la nature immatérielle, il ne peut connaître les autres anges. Réponse. Les esprits célestes gardent, comme nous l'avons vu, des rapports d'ordre et de similitude dans leur distinction. La nature d'un ange ne peut donc l'empêcher de connaître un autre ange, car toutes ces intelligences sont unies par des liens naturels d'affinité et ne diffèrent que par des degrés différents de perfection. Deuxième objection. Nous lisons dans le livre des causes, livre 8. Toute intelligence connaît ce qui est au-dessus d'elle parce qu'elle en est l'effet, et ce qui est au-dessous parce qu'elle en est la cause. Or un ange ne produit pas un autre ange, donc ces esprits célestes ne se connaissent pas les uns les autres. Réponse. Si l'idée de cause et d'effet donnait à un ange la connaissance d'un autre ange, elle la lui donnerait par voie de similitude, en vertu du principe que l'effet et la cause se ressemblent. Vous pouvez donc ôter aux anges la causalité, pourvu que vous leur laissiez la similitude, ils se connaîtront les uns les autres. Troisième objection. Un ange ne peut connaître un autre ange ni par sa propre essence, ni par l'essence de cet ange, ni par une espèce. D'abord, il ne peut le connaître par sa propre essence. En effet, la connaissance est en raison directe de la similitude. Or, l'essence d'un ange ne ressemble à l'essence d'un autre ange que dans le genre, d'après ce que nous avons vu plus haut. Donc, il ne pourrait en avoir par ce moyen qu'une connaissance générale et non pas une connaissance particulière. Ensuite, il ne peut le connaître par l'essence de cet ange, car le moyen de la connaissance doit être intrinsèquement dans l'intelligence. Or Dieu seul peut pénétrer et résider au fond des esprits. Enfin, il ne peut le connaître par une espèce. Pourquoi ? Parce que l'espèce ne diffère pas de l'ange, puisqu'ils sont pareillement immatériels. Donc les anges ne peuvent se connaître les uns les autres d'aucune manière. Réponse. Les anges se connaissent réciproquement par les espèces
qu'ils ont les uns des autres. Ces espèces diffèrent de leur objet, non par l'être matériel et immatériel, mais par l'être naturel et intelligible. En effet, l'ange même est une forme subsistante dans l'être naturel, mais son espèce dans un autre ange n'offre que l'être intelligible. Ainsi la forme de la couleur a l'être naturel sur la muraille, mais elle n'a que l'être perceptible dans le milieu qu'elle traverse. Quatrième objection. Si les anges se connaissaient les uns les autres, ils se connaîtraient ou par des espèces innées ou par des espèces reçues des êtres. Or, s'ils se connaissaient par des espèces innées, un ange qui serait créé aujourd'hui ne pourrait être connu par ceux qui existent dès l'origine. S'ils se connaissaient par des espèces reçues des êtres, les anges supérieurs ne pourraient connaître les anges inférieurs parce qu'ils n'en reçoivent rien. Donc les anges ne peuvent par aucun moyen se connaître les uns les autres. Réponse. Dieu fait tous les êtres sur le plan général qu'il s'est proposé de remplir. Si donc il avait voulu créer un plus grand nombre d'anges ou d'autres espèces d'êtres, il aurait imprimé dans les intelligences angéliques un plus grand nombre d'espèces. Ainsi l'architecte qui construit aurait jeté des fondements plus larges s'il avait eu le dessein de donner à l'édifice des proportions plus étendues. On voit que la création de nouveaux anges rentre dans l'ordre universel qui a présidé à la formation des espèces angéliques.